Je trouve ça super intéressant de revenir sur ce commentaire par rapport à la bulle spéculative autour de l'IA et des robots. Parce qu'en fait, il y a un malentendu par rapport à ça. Et ça, c'est à cause de la presse qui, un, ne comprend pas très bien le marché de l'IA et ce qui se passe, et deux, déteste en général l'IA parce que ce que l'IA est en train de faire, c'est qu'il est en train de remplacer directement les journalistes. Donc, on ne peut pas en vouloir à la presse d'avoir un discours anti-IA et anti-robot. D'ailleurs, de façon générale, je le comprends. Mais la réalité, c'est tout autre. Il y a effectivement, une situation qu'on pourrait apparenter à une bulle avec l'IA et la robotique, enfin surtout avec l'IA aujourd'hui. C'est le fait que les entreprises comme Nvidia, OpenAI, Microsoft, Google, Amazon, enfin toutes ces grosses entreprises-là investissent les unes dans les autres. Elles investissent des sommes, terribles, énormes, des milliards les unes dans les autres, et donc il y a une forme d'économie circulaire qui fait gonfler artificiellement, en fait, la valorisation de toutes ces entreprises. Donc effectivement, la situation là ressemble à une situation de bulle. Mais c'est parce que le modèle a changé et c'est pour ça qu'on a une situation qui ressemble à une bulle. Par contre, on n'est pas du tout dans une situation de bulle qui va éclater, parce que même si cette bulle-là éclatait, en fait, la demande, elle est réelle. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est les cartes Nvidia, les data centers, parce qu'en fait, il faut savoir que toute l'économie américaine, maintenant, aujourd'hui, tourne autour de ça, hein, littéralement. C'est ça qui fait, continuer, qui permet à l'économie américaine de continuer à progresser, hein. Donc tout ce qui est data center, cartes, donc la fabrication de ces data centers là aussi, hem, tout ce qui est, l'import de ces matériaux, la fabrication, et la création des IA, ça des nouveaux modèles, tout ce qui est en fait la transformation des entreprises pour qu'elles intègrent l'IA et remplacent en fait, il faut être honnête, les emplois, une partie des emplois par, de l'automatisation, la fabrication des robots, tout ça en fait, c'est pas, une situation de bulle. En fait, aujourd'hui, la demande est beaucoup plus élevée que l'offre. D'ailleurs, c'est en fait, ça m'a fait réfléchir à ça lorsque j'ai vu un autre commentaire qui me faisait justement remarquer ça, en disant: «Mais que l'offre, elle est là, donc il faut arrêter de parler de bulle». C'est vrai, en fait, l'offre, elle est réelle, donc en fait, même si on est dans une situation de bulle qui va cracher, peut-être, ces entreprises ne vont pas s'effondrer pour autant. Il y a de la demande. Par contre, effectivement, elles risquent d'être endettées, largement et pour quelques années. Maintenant, ce qu'ils sont en train de construire, c'est le futur. En fait, dans une situation normale, ils devraient continuer à avancer et en fait, ils devraient avoir une prévision dans 10, 20 ans en disant: «Voilà, nous, on est en train d'investir pour arriver à ça». Mais le problème, c'est qu'entre la Chine et les États-Unis, il y a une guerre de vitesse. Donc les investissements qui devraient être faits normalement sur 10, 15, 20 ans sont faits sur 6 mois et c'est pour ça que les sommes sont monstrueuses.